Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e épisode des Films du Grenier. Cette fois-ci, nous allons aborder des films un peu particuliers, tout simplement parce que vous n'aurez jamais l'occasion de les voir. Ce sont ce que l'on appelle les films inachevés, ou voire des productions inachevées. Ce sont des films qui ont été faits, qui ont été réalisés, mais qui n'ont jamais été distribués. Ce sont des films qui étaient des projets et qui ne se sont jamais faits, ou ce sont des films qui ont commencé à être faits, mais qui malheureusement, suite à des incidents ou à des problèmes financiers, humains, matériels, eh bien, n'ont finalement jamais été terminés. Ce sont les inachevés, tout de suite, dans les films du grenier. Premier film, ce sont les 4 Fantastiques. Alors les 4 Fantastiques, évidemment, on les connaît, il y a eu déjà 2 versions dans les années 2000, mais en 1993, eh bien, on voulait présenter au public une version Marvel des 4 Fantastiques, qui à l'époque étaient des droits achetés par un certain Roger Corman. Alors, Roger Corman, c'est un producteur-réalisateur connu des milieux films indépendants, voire des séries B. Il avait acheté les droits dans les années 80, mais évidemment, techniquement, il fallait réussir à boucler un budget qui permettait de pouvoir faire le film pour pouvoir présenter ces fameux 4 Fantastiques. C'est le réalisateur Ole Sasson qui va s'atteler à la réalisation de ce film, mais finalement le film ne sortira jamais en salle. Pour la simple bonne raison, c'est que malheureusement, pour des questions de budget, le film va être tourné en 1992. Or en 92, Roger Corman perd les droits sur l'adaptation des 4 Fantastiques. Donc du coup, il se retrouve avec un film presque fini et qu'il ne peut pas distribuer parce que, et malheureusement, il en a perdu les droits d'adaptation. Et donc c'est suite à un procès que malheureusement le film va finir au placard. Et ce n'est que quelques années plus tard que la Fox va racheter donc les droits et va donc racheter le film. Le film va être remonté, certaines scènes vont être retournées sous la direction d'un autre réalisateur, celui-ci beaucoup plus connu puisqu'il s'agit de Chris Columbus, mais malheureusement les projections tests vont être catastrophiques et finalement la Fox décidera de ne jamais sortir ce film. Je rappelle, Les 4 Fantastiques, donc c'est un film qui date de 1993, à l'origine réalisé par Ole Sasson mais remonté par Chris Columbus, et c'était à l'origine une production Roger Corman. Deuxième film qui était bien parti pour se tourner, c'est un remake, c'est à la fois aussi une adaptation d'un personnage de bande dessinée. Je veux parler de Red Sonja. Alors Red Sonja, pour ceux qui suivent, c'était dans les années 80 un film qui s'appelait Kalidor qui avait été retitré en France, alors qu'à l'origine ce film c'était Red Sonja, et Red Sonja était joué à l'époque par Brigitte Nielsen aux côtés de Arnold Schwarzenegger. Sauf que en 2008, c'est Robert Rodriguez qui décide de redonner un nouveau souffle à ce personnage. C'est Red Sonja qui prendrait les traits de Rose McGowan, qui était évidemment la compagne de Robert Rodriguez à cette époque. Tout était bouclé, le budget, le tournage était prêt, sauf que, patatras, Rose McGowan, lors d'un entraînement, se blesse gravement et du coup tout le cahier des charges du film s'effondre et le film ne se fera pas. Ce n'est qu'en 2010 que Nu Image rachète les droits d'adaptation de Red Sonja. C'est Simon West qui a été choisi pour éventuellement faire une nouvelle adaptation de ce personnage avec dans le rôle principal Amber Heard. Apparemment, le réalisateur qui a tourné le Expandable 2, et qui à cette époque avait été sujet à cette question de savoir où en était le projet d'adaptation de Red Sonja, et bien le réalisateur a tout simplement dit que le projet était complètement coincé. Donc pour l'instant, pas de Red Sonja à l'horizon, et encore une fois de plus, il faut croire que cette adaptation est un petit peu maudit, puisque je le rappelle, déjà à l'époque, la première adaptation qui avait été faite avec Brigitte Nielsen et Arnold Schwarzenegger, le film était tellement catastrophique que pour l'exploitation internationale, le film a été rebaptisé Kalidor, et finalement Brigitte Nielsen, qui avait normalement le premier rôle, s'est vue remettre au second rôle, et c'est Arnold Schwarzenegger qui est passé en tête d'affiche. Autre film, alors celui-ci, pour l'instant, on attend de le voir parce que le projet est toujours en cours, mais pourtant c'est un projet de très longue haleine. Historique, 1988 sort sur les écrans un film japonais d'animation, adaptation de la célèbre bande dessinée Akira, créée par Katsushiro Otomo. Ce film, évidemment, a inspiré énormément de réalisateurs, de producteurs, de scénaristes, parce que visuellement c'était déjà un film
vachement innovateur à l'époque. Et c'est un film qui évidemment s'inspirait énormément des mangas de science-fiction avec un petit zeste de Blade Runner de l'époque. C'est en 2002 que la Warner achète les droits d'adaptation pour en faire un film live. Sauf que depuis, eh bien, le film qui a essayé de se monter au niveau scénaristique, au niveau des réalisateurs, eh bien depuis 2002, on attend le film. Alors il y a eu un petit relan en 2010 où le réalisateur André Lazare était reparti sur le projet pour éventuellement réaliser 2 films, hein, donc l'histoire d'Akira en 2 parties, puisque pour la petite anecdote, il faut savoir que si vous avez vu le dessin animé de 1988, en fait l'histoire a été énormément raccourcie par rapport à la bande dessinée. La bande dessinée, l'histoire s'étale beaucoup plus longuement. Il était question, alors il y a beaucoup de gens qui sont passés sur ce projet, aussi bien pour le scénario que la réalisation. Par exemple, pour la réalisation, on avait approché George Miller qui était intéressé, on avait même Christopher Nolan qui était intéressé pour faire l'adaptation d'Akira. Vous avez maintenant Jordan Peele qui serait éventuellement aussi sur les rangs. Et puis en 2015, eh bien, on a eu une dernière information comme quoi c'était John Serra, un autre réalisateur, qui serait également sur le coup pour adapter ce manga culte en version live. Sauf que au Japon, on trépine un petit peu et puis on se dit bon bah tant pis, on va prendre le taureau par les cornes, et c'est Katsushiro Otomo lui-même qui a annoncé que en 2016 une série animée télévisée sur Akira allait être adaptée. Donc d'ici là que peut-être la série se fasse et puis finalement que le film se fasse et se retrouve quasiment en concurrence, il n'y a pas des kilomètres. Donc voilà, Akira c'est quand même un gros morceau qui maintenant depuis près de 15 ans traîne dans les tiroirs et a suscité bien des convoitises, mais c'est quand même un projet relativement énorme si vous connaissez Akira. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir immédiatement ce dessin animé japonais qui est aujourd'hui un des cultes des mangas, et pour comprendre véritablement l'importance scénaristique et le projet énorme que peut éventuellement susciter une adaptation live de ce film. Et si vous avez encore plus envie de plonger dans cet univers, je vous invite à voir la bande dessinée et vous verrez véritablement que si on adapte la bande dessinée, mais là véritablement la bande dessinée en film, là il faut bien 2 films pour adapter cette histoire. Donc voilà 3 exemples de films du grenier que personne ne verra ou que personne n'a jamais vu, tout simplement parce que pour des raisons matérielles, pour des raisons budgétaires, pour des raisons humaines, eh bien ces films finalement ne se sont pas faits et sont pour certains toujours en suspens. Donc on peut toujours considérer que c'est des films du grenier, tant qu'évidemment, eh bien, pour l'instant, on ne peut absolument pas avoir un avis sur le succès ou le flop que peut donner ces films. Une petite exception, une petite entorse à la règle, puisque pour les films du grenier, il faut aussi savoir faire preuve de diversité. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux films du grenier, et d'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, allez voir les autres vidéos, il y en a déjà quelques-unes très intéressantes. Si la chaîne vous plaît, eh bien, abonnez-vous. Et puis un petit pouce vers le haut, c'est toujours bienvenu et ça motive les troupes. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des films du grenier.